Sourire de loup, reportage de Flavien Texier et Isabelle Racine. Penche-toi à droite, penche-toi à gauche. Vas-y. Allez. Oui, voilà. C'est bien. 2 fois par semaine, Lou a rendez-vous chez une orthophoniste. Elle connaît bien la petite fille. Ça l'aide à retrouver un meilleur axe et à parfaire ses difficultés. Vous voyez qu'elle est très hypotonique, hein, elle est très molle, elle a des difficultés à se tenir et donc c'est également un travail de coordination. Et donc un travail pour la posture, mais le but est le langage. Voilà, très bien ma puce. Lou est atteinte du syndrome de West, une forme rare d'épilepsie du nourrisson. C'est une épilepsie très rebelle, et donc, dont Lou souffrait aussi quand elle était petite, mais c'est passé un petit peu inaperçu au départ. À chaque séance, sa maman est présente. Elle a fait le choix de laisser son travail pour s'occuper d'elle en permanence. Oui, c'est Noé. Oui, il est là, Noé. Ce jour-là, entre 2 rendez-vous, le papa de Lou vient prêter main forte. Tiens Lou, on rentre à la maison. Aujourd'hui, il n'existe pas de traitement approprié et en France, pas de structure adaptée. Du coup, ses parents se sont tournés vers un centre implanté en Espagne. Allez, viens, on va jouer au cube. On va à son rythme, on va tranquillement en France. Alors qu'à l'étranger, on nous propose des centres où tout est réuni au même endroit, où on ne perd pas de temps entre deux consultations et où on enchaîne. Et donc tout est réuni et donc du coup on progresse plus vite parce qu'on fait les choses plus vite et mieux. Oui. Barcelone, en moins de 3 semaines, les progrès de Lou sont considérables. Oui. D'Espagne, ses parents sont rentrés avec une idée, installer à domicile un outil très pratique. C'est vraiment du bricolage, mais c'est ce qui nous permet en fait de verticaliser Lou. Donc ça, c'est vraiment que du bonheur depuis qu'on a ça. Tu plies et tu lèves. Allez, viens. Toutes ces méthodes qui sont proposées donc à Barcelone, en Ukraine, là où on va aller, je comprends pas pourquoi elles sont pas proposées en France. Et c'est nous, parents, qui devons trouver de nouvelles méthodes pour stimuler notre fille au mieux. Les soins à l'étranger coûtent très cher et ne sont pas remboursés. Les parents de Lou ont donc fondé une association pour récolter des fonds. Un combat permanent pour lui offrir un jour une vie meilleure. L'avenir du laboratoire blésois Alcopharm